Bonjour à tous les amis. Je vous fais une petite vidéo pour reprendre un peu la température par rapport à Bitcoin et rassurer les plus inquiets et potentiellement poser des hypothèses, puisque rappelons-le, personne n'a de boule de cristal. Euh, on ne fait qu'observer l'évolution du prix du marché et ensuite on apprend à composer avec ce prix-là. Alors, je n'ai pas pu vous faire de vidéo en début de semaine. Généralement, je fais une vidéo le lundi pour vous apporter un peu de lecture sur la tendance, etc. Cette semaine, c'était le week-end prolongé du 11 novembre, donc j'étais pas disponible. Je vous fais une vidéo ce vendredi parce qu'il se passe des choses et que c'est intéressant de revenir dessus. Bon, en attendant, je vous montre quand même le QR code qui vous permet de rejoindre le Discord. C'est là qu'on poursuit les discussions tous ensemble sur le marché et sur ce qui se passe aujourd'hui. Si vous reprenez la vidéo que je vous ai produite début octobre, je vous parlais de quelque chose que j'avais observé. Donc, je rappelle que fondamentalement, on a un canal haussier sur Bitcoin depuis janvier 2023. Alors, j'ai pas pris la petite partie de vague qui est ici, hein, mais voilà, grosso modo, on est haussier. Et je vous avais tracé un canal haussier qui a une grande amplitude. Et je vous avais dit, début octobre, j'ai observé quelque chose d'intéressant. C'est qu'à chaque fois qu'on a eu des doubles tops, vous voyez les cercles orange, voire les triples tops, on avait une correction du marché pour aller chercher le bas de canal. Donc là, j'ai pris une droite qui est une droite support, qui suit pas tout à fait le bas de canal, mais parce que je l'ai prise défavorable par rapport à nos tests qui arrivent. Donc après, on a refait le même modèle, double top, voire triple top, parce qu'on a quand même des mèches qui sont pas très loin ici. Et boum, rebelote, on a retracé la première fois de 26%, la deuxième fois de 23%. Et début octobre, je vous ai fait une vidéo en vous disant, attention, on a fait trois double top, et je vous ai dit, potentiellement, on va corriger. Eh bien, les amis, on y est. On a corrigé de manière très saine. C'est ça qu'il faut retenir aussi. N'écoutez pas les merdias qui vous parlent de la crypto, qui est une valeur instable, qui est, comment dirais-je, tout l'inverse de la réserve de valeur. Ça, c'est ce que les merdias vous exposent. Aujourd'hui, le graphique parle de lui-même, hein. Celui qui a investi sur Bitcoin ici début 2023 ou même fin 2023, on était à 29 000 dollars. Aujourd'hui, on est catastrophé de l'avoir à 95 000 ou 98 000. Voilà. Donc le mec qui a investi, il a fait quasiment quatre fois son capital. Donc voilà, faites-vous votre propre idée sur ce que ça raconte, le graphique. Moi, ce que ça me raconte, c'est qu'on a un point maintenant crucial. Et ça, c'est important, c'est de ça dont on va parler ce matin. Il y a deux scénarios impossibles. Si je prends mon petit pinceau, est-ce que ça marche ça? Démonstration, je vais faire ça. Voilà, il y a deux scénarios possibles. C'est on casse le bas de canal ici, on va aller chercher le bas un plus bas et là on aura une vraie structure de retournement. Ou alors, eh bien potentiellement on va remonter et puis on va aller chercher derrière des plus hauts. D'accord? Donc cette droite, je peux peut-être l'enlever. Hop, je vais la supprimer, elle ne sert à plus rien. Voilà. Donc retenez ça, on a corrigé, mais pour moi, c'est un mouvement sain et nécessaire si on veut aller chercher des plus hauts derrière, selon les principes de vague d'Elliott, voilà, comme on est actuellement. Donc pour moi, ce principe-là, je vais reprendre ça. Je vous avais tracé la vague de retracement en weekly. Vous voyez, on est dedans. On est vraiment dedans ce matin. Et la question, c'est est-ce qu'on va partir au sud ou est-ce qu'on va partir au nord? Pour savoir répondre à cette question, bah, va falloir surveiller le marché. Soit on va sortir de ce canal baissier là que j'ai tracé, qui est en H4 sans doute ou en H1. Et puis ensuite, une fois qu'on l'aura cassé, ben, là on pourra repartir vers des plus hauts qui potentiellement nous emmèneraient. Bon, allez, on va faire le modèle, comment dirais-je, optimiste. Et on va aller chercher le haut de canal comme ça. Vous voyez, il y a encore 39% à aller chercher. On est sur des niveaux de, combien on a dit, 140 000 dollars. Voilà, ça c'est intéressant. Mais en attendant, on n'est pas dans cette hypothèse-là tant qu'on n'a pas des indices de retournement de structure vers un marché aussi. On sent quand même que le marché est un peu manipulé. Il y a eu des grosses baleines pour lancer des flash crash, notamment celui de début octobre, du 10. Mais bon, grosso modo, le marché est quand même en berne en ce moment. Donc si on regarde ça en H4, voilà ce qu'on vit ces derniers jours. Mais encore une fois, le double top était par ici, le triple même.
Et donc on a marqué des plus hauts. On a une résistance majeure. Moi, je les mets toujours. Quand je les mets en rouge, c'est que c'est des résistances que tout le monde est capable de voir, même les débutants. Donc ça veut dire que quand on franchit des breakouts comme ça, haussiers d'une résistance en rouge, pour le coup, moi je pense que la majorité des acteurs de marché va prendre la décision de s'engager, de revenir sur des marchés aussi. Donc ça peut être un indice qui va être contributeur de la prophétie autoréalisatrice. Comme on le voit ici, on est vraiment en train de tester le support, hein, cette fameuse droite que j'ai prise un petit peu plus défavorable puisqu'on est dessus. Après, il y a le bas de canal vraiment qui est un petit peu plus bas sur les 193 000, les 93 000 dollars. Bon, ici, on va surveiller ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait généralement? En tout cas, moi, qu'est-ce que je fais? Je trace le maximum de droite qui me permettrait d'avoir un indice supplémentaire. Alors là, voilà, celle-ci, elle est quand même fine, donc je la mets pas en rouge, hein, je la mets vraiment en daily. Après, il y en a peut-être une autre en H4 qui est ici. Alors, si on est en H4, donc là, j'ai mis en daily, mais pour la mettre en H4 aussi, mais elle se voit bien quand même, hein. Et puis la deuxième un peu défavorable, ça serait celle qui passe par ce sommet-là. Attendez, hop, ça n'a pas marché. On y va. Voilà, qui passe par ce sommet-là, puis un dernier plus haut, quoi. Voilà. Mais c'est notre dernière bougie quasiment. Il y en a une ici qui est en train de se former. Donc on est, si je me mets en H1, R, on va essayer de l'ajuster en H1. Et en H1, cette droite, ben, elle passe plutôt par, soit par ici, on est pas mal. On peut la laisser ici parce que ça veut dire qu'on a testé une première fois, on s'est fait rejeter. Et si on transmet, si on a une évolution, eh bien voilà, on pourra corriger. Donc on est sur une baisse depuis le dernier plus haut. Je vais dézoomer. Voilà, qui est tout en haut, hein, vraiment c'est celui-là, la TH. Et bon, on est sur une baisse de 22%. C'est encore une fois, je me remets en daily ou en weekly, l'air, c'est conforme à ce qu'on a vécu les fois précédentes. Moins 23 ici et moins 26 ici. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On nous parle souvent encore une fois, dans les médias de nos baisses, voilà. Mais en réalité, alors je l'ai mise ici. Pourquoi je l'ai mise ici? C'est une bonne question. Euh, Pourquoi je l'ai mise ici? Je pense que je sais pas. Peut-être qu'en daily c'est une erreur. Peut-être qu'il faudrait la mettre comme ça, voilà, plutôt comme ça. Voilà, on est sur un moins 31%. Voilà, c'est dit. Et donc la zone qu'il faut surveiller, c'est cette zone-là, la zone des... Alors c'est en quoi ça? C'est en mode euh, 0,5, 0,61. Voilà. Donc pour moi, c'est une zone de surveillance, potentiellement de rebond technique. Dès que je rentre dans ces zones-là et je surveille les signaux retournement. Et si on arrive sur la borne en bas et même on la dépasse, c'est plutôt intéressant parce qu'on arrive sur la zone des 61,8 à 78,6 de retracement Fibo. Et pour moi, c'est ce que j'appelle la zone de rechargement. D'accord? Comment on trace une zone Fibo? Bah, tout simplement, alors attendez, hop, j'essaie de me battre avec le graphique, en prenant l'outil Fibo, ici, celui-ci, et vous prenez le point bas, je vais le faire à la volée pour vous montrer, je ne sais pas où est le plus haut, il est là, hop. Et là, on va retrouver, en principe, si je ne me suis pas trompé, je suis peut-être à côté, hop, ici, voilà, je suis à côté. On va retrouver le plus haut ici, des zooms. Voilà, et on va retrouver grosso modo la zone de retracement. Je vais l'ajuster. Et voilà. Et la zone dont je vous parlais de rechargement, c'est la zone qui va jusqu'aux 85 000 dollars. Voilà les amis, c'est de ça dont je voulais vous parler. Soyez sereins quand même. Ensuite, c'est vrai que c'est jamais agréable de vivre une baisse de marché. Maintenant, ces baisses de marché, c'est aussi des opportunités quand on fait du swing d'aller chercher de la valeur, quoi. C'est-à-dire vous faites un short, vous vendez des jetons que vous possédez déjà et vous allez les racheter plus bas. N'hésitez pas à prendre des profits aussi. Parce que prendre des profits, ça veut dire que vous avez vendu des jetons que vous possédez. Et dans le cas de figure qui nous intéresse ici, quand on est en baisse de marché, et bien derrière, ça nous offre des opportunités d'aller chercher des plus bas et de racheter les jetons à moindre frais, soit en accumulation en réinvestissant la somme récupérée, soit en cash en rachetant le même nombre de jetons que vous aviez vendus.
Les amis, je vais m'arrêter là, ça va faire une longue vidéo. On se retrouve ce soir sur le Discord pour un vocal avec les disponibles. Vous savez, c'est notre rendez-vous bière crypto. Si vous avez envie de prendre un apéro et de passer tranquillement en direction du week-end, c'est le moment de le faire. On pourra parler, confronter nos avis sur ce qui s'est passé cette semaine et ce qui se présentera les prochains jours, les prochaines semaines. Les amis, à très bientôt. Je vous dis à ciao.